Est-ce que tu peux nous dire peut-être les étapes d'accompagnement, comment ça se passe en général, quelles questions tu commences par poser, ça Ouais? va? Ça va bien? Non, jamais ça. Pourquoi? Enfin, si, des fois, ça m'arrive et tu sais, je me mords la lèvre limite. Pourquoi il faut pas demander ça? Déjà, c'est pas. Bon, moi, j'aime pas cette expression parce que je connais l'origine de cette expression et ça me dérange, si tu veux. Alors, Et est-ce que tu peux nous rappeler l'origine de cette oh expression, là s'il là, te t'es plaît? obligé de me mettre là-dedans. C'est bien, c'est ton sujet. C'est toi qui en parles. Ah, bah, c'est une origine digestive, n'est-ce pas? On demandait si ça va aux gens, pour savoir s'ils étaient bien allés aux toilettes avant de venir me voir. Si leur D'accord. digestion se passait bien, tu vois. Donc, il se passe voilà, Ok. une Moi, j'aime story bien parler de caca, il n'y a pas de un problème. grêle, tu vois. Comment? Moi, j'aime bien parler de caca, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Donc, oui, bon, bah, moi, j'évite hein, quand même. Bon, ça dépend des patients, mais des gens Ok. que je vois. Non, alors, comment ça se passe quand on me contacte, en général, je demande ce qu'on cherche. La première Hmm. chose, c'est que je dis, voilà, pourquoi vous venez vers moi ou pourquoi tu viens vers moi. Et donc, voilà, j'attends que la personne qui vienne vers moi sache pourquoi elle vient, déjà. On commence par ça. C'est Hmm. un travail que je peux faire avec la personne, mais la première étape, c'est pourquoi tu viens me voir. Et les gens, ils Qu'est-ce qui savent? fait? Il y a des gens qui ne savent pas. Ouais, Il y ça a des gens m'étonne qui pas. savent. Hmm. Et puis, il y a des gens qui pensent savoir et après, on va trouver autre chose. Mais en fait, si tu veux, moi, je ne veux pas être le psy chez qui on va toutes les semaines et qui n'avance pas et qui D'accord. est là pour rassurer par sa présence. Ce qui est très louable. Enfin, je veux dire, voilà, c'est Hmm. un autre métier, c'est pas le mien. Moi, quand j'ai quelqu'un, euh, je définis des objectifs. Je veux savoir pourquoi on vient euh, et j'ai envie que ça avance. Tu veux pas Voilà. qu'on te paye juste pour écouter, quoi. Voilà. D'ailleurs, je suis très bavarde, donc ça marche pas. C'est vrai, j'ai déjà Voilà. remarqué. C'est mon beau-père qui dit, tu vois, que les psys sont les nouveaux curés, mais bon, voilà, moi non, ça marche pas. C'est la confession, non, ça marche pas. C'est Oh, pas bah, il mon y a des truc. curés très bavards, tu sais. Je sais pas. Donc Ok. voilà. Donc en gros, en un, je dis, qu'est-ce que vous voulez? Si je dois faire un schéma, en gros, c'est ça. Qu'est-ce que vous venez chercher chez moi? Est-ce que c'est le côté discussion avec une THQI? Est-ce que c'est le côté échange? Est-ce que c'est je suis perdu et on m'a conseillé de venir vous voir? Est-ce que c'est euh, bon, bah, j'ai essayé plein de trucs différents et puis bon, bah, en désespoir de cause, à force d'avoir fait toutes les adresses sur Google, je suis tombée sur vous au bout de 5 ans de recherche, tu vois, parce que bien sûr, je suis très très bien cachée, je fais en sorte qu'on ne me voit pas. D'ailleurs, ça c'est bizarre en général. Ça. Est-ce que, voilà, en gros, tout. Est-ce que j'ai des problèmes en classe? J'ai envie de me remettre à marcher. Est-ce que je suis en phobie scolaire et j'ai envie de repartir en classe? Est-ce que je suis en phobie scolaire? J'ai pas envie de repartir en classe? Tout ça. Ok. En deux, Est-ce que tu as des exemples de ce que peuvent répondre les adultes? oui, des exemples. Euh, oui, enfin, tu veux adulte ou ado ou quoi? Ouais, adulte. Bah, tous les trucs scolaires, oui, ça Ok, parle aux gens ok. qui sont élèves, mais Alors, moi, ça ne me parle pas trop. adulte, là, j'ai une adulte qui m'a contactée avant-hier, qui vient de perdre son mari, qui a besoin d'avancer, qui veut aller vite, alors aller vite quand on fait un deuil, c'est pas possible forcément, mais qui veut, si tu veux, discuter et pas être entendu, qui Hmm. veut être accompagnée dans cette discussion, qui veut être prise par la Donc, main, par exemple. de l'aide durant des épreuves émotionnelles un peu fortes avec des décès, des choses Voilà. comme ça. Alors là, il y a un décès. J'ai un autre partenaire de travail, on va dire, qui m'a contacté suite à un divorce. Alors pareil, c'est quelqu'un de très très intelligent qui est voilà, et puis qui est abattu parce qu'effectivement l'émotionnel aussi peut prendre beaucoup de place, qui divorce, qui peut pas voir sa fille comme il veut. Il y a des voilà et qui essaie, si tu veux, de trouver quelqu'un avec qui réfléchir à ça. Hmm. Réfléchir dans le sens, essayer de moins être en colère, essayer de moins être dans l'émotion, de reprendre en fait les rênes, mais d'avancer, pas juste de réfléchir et de stagner ou de comprendre Hmm. la douleur. Le Donc, ce qui problème fait des thérapies, c'est final... souvent ça. C'est qu'on comprend la douleur, mais on n'a pas de solution. On comprend juste sa souffrance. Nous, on Ok. essaie d'avancer, de trouver des solutions. Donc, ce qui fait finalement qu'ils se disent qu'ils pourront pas s'en sortir seuls, qu'ils ont besoin de Mm. toi, c'est que
c'est qu'au-delà de comprendre leurs problèmes, ça les submerge d'émotions qu'ils n'arrivent pas à gérer, quoi. Voilà, tu as ça. Tu as une personne qui m'a contactée il y a 2 ans c'était il y a 2 ans, parce qu'elle quittait un poste, extrêmement, bon, un bon poste, tu vois? Mmh. Elle travaillait en Chine pour des cosmétiques et en fait, elle avait tout plaqué et elle se retrouvait en fait en quête de sens. Voilà. OK. Donc c'était de la quête de sens, pareil, on est dans le milieu, THQI, mais voilà, elle voulait une aide. Alors là, c'était pas l'émotion qui submergeait. Là, c'était, si tu veux, voilà, je veux trouver un sens et j'arrive pas à trouver de personnes qui comprennent mes aspirations, qui ne sont pas de prendre un boulot quelconque, mais qui sont vraiment de construire quelque chose qui fasse sens pour moi. Crise de la quarantaine, tu vois, normal. Mmh. Donc là, elle voulait Voilà. juste un interlocuteur un peu malin, quoi. En fait, c'est ça, voilà, c'est ça. Non, c'est ça, c'est très bien résumé. C'est un peu ça. C'est un interlocuteur un peu malin qui va trouver des solutions, des trucs à exploiter, un miroir, tu vois, quelqu'un Mmh. qui va réfléchir avec elle, tout en ayant des connaissances avec des outils, parce que c'est ça aussi. Euh, donc, si tu veux, voilà, donc pour reprendre un petit peu, répondre à ta question, quelles sont les étapes? La première, c'est qu'est-ce que vous voulez, donc, tout ça. Et puis ensuite, on va définir un plan d'action. J'appelle ça comme ça. On prend 20 minutes à peu près pour se dire, bon, OK, on veut aller là. Donc maintenant, on sait ce qu'on veut. On a le but ici. Aujourd'hui, on en est où? On en est là. Entre-temps, il va falloir passer par là, par là, par là, par là. Voilà, on se fait un plan d'action. Tu vois, ça, c'est la deuxième étape. Un plan d'action. Troisième étape, on regarde où on en est vraiment. C'est-à-dire qu'on Et part du point de les départ et plans on d'action, dégrossit. c'est toujours les mêmes ou ça dépend de chaque Ah individu? non, Ça comporte comment combien d'étapes? tu peux pas, c'est impossible que ce soit toujours les mêmes. Ça dépend des problématiques, ça dépend de l'individu, ça dépend du Genre, tu feeling, ça jamais fait dépend 2 de. fois le même plan d'action? Non, Ah ouais, jamais. Et OK. j'ai jamais utilisé les mêmes outils. C'est-à-dire que tu vois, je fais de l'hypnose, de la méditation de pleine conscience. Je fais, voilà, bon, le FT, j'ai laissé tomber. J'ai fait une formation, je trouve ça trop farfelu. Je ne fais plus le FT, mais tu vois, C'est par exemple, je quoi? fais un peu de réflexologie. Le FT, c'est tu je trouve ça farfelu vraiment. En fait, si tu veux, tu vas stimuler des points de médecine chinoise pour rééquilibrer en fait les énergies. Voilà. Bon, c'est un peu chelou, mais c'est intéressant. Je fais ça Avec à un des moment aiguilles? non, avec les doigts, justement, pas avec les aiguilles. OK. En fait, avec les doigts, en stimulant certains points. Voilà. Mais là, tu vois, je préfère la réflexologie. Je fais un peu de réflexologie palmaire, par exemple. Voilà. C'est quoi? Et alors, la réflexologie, c'est pareil, au niveau des mains ou des pieds, tu as l'ensemble en fait, des points, on va dire, de médecine chinoise, si tu veux. Mmh. Tous tes organes sont représentés dans la main par différents points. Et en fait, en stimulant certains points de façon assez délicate, on va dire, tu arrives à débloquer des tensions. Par exemple, les mal de dos, par exemple, voilà, ce Je genre de connaissais choses. ça pour les pieds, moi, ouais. OK. Et voilà, bah, ça marche aussi pour les mains, ce qui est vachement moins sale. Enfin, tu vois, moi, j'aime pas trop toucher les pieds des gens. Donc, Mais après, oui, tu es beaucoup aussi en visio, donc tous les trucs de toucher, là, c'est pas possible. alors, le toucher, je le fais en présentiel, dans mon cabinet, quand je reçois. Je me déplace aussi à domicile des fois, ça dépend des gens, ça dépend des problèmes. D'accord. Et donc, en général, la réflexo, je la garde vraiment pour aller les choses comme ça. Et sinon, j'explique. Sinon, j'explique, tu vois, au niveau du toucher, où est-ce qu'il faut aller. Et comment dire, ma façon de faire, la chose que je fais à chaque fois, c'est que j'explique les méthodes pour faire les choses tout seul. C'est-à-dire que l'hypnose, j'explique comment se mettre en auto-hypnose. J'explique comment se gérer soi-même en cas de problème. Tu vois, là, je repense à un patient que j'avais il y a 2 ans. C'était avant le confinement. Il avait peur dans les transports. Tu vois, Mmh. il avait vraiment peur dans les transports. Il commençait à délirer. Enfin, vraiment, il était vraiment pas bien. Et en fait, je lui ai fait faire un exercice d'hypnose en visio, plein de fois. On l'a fait jusqu'à ce que ce soit un automatisme. Et du coup, cet exercice, il s'est mis lui-même en hypnose. À chaque fois qu'il était dans les transports, il se mettait en hypnose et du coup, il en sortait. Tu vois, il arrivait à sortir de son état de transe bizarre. Enfin, tu vois, il avait été traité par des psychiatres avec des médicaments, tout ça. Alors, c'était peut-être pas idéal. Il n'est pas sorti, si tu veux, il n'est pas dans un état de bien-être incroyable. Mais n'empêche qu'il ne s'effondre plus, il ne tombe plus dans les pommes dans le métro. Tu vois.
Donc, c'est des trucs comme ça. Et donc, ça a été quoi la méthode, pardon, pour y arriver? Là, on avait fait de l'hypnose, en fait. On était sur… Mais est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe? alors, comment ça se passe? Ben, C'est-à-dire, l'hypnose, comment ça se passe? C'est ça? Qu'est-ce que apprends-nous c'est que l'hypnose? à faire de l'auto-hypnose, du coup. Ouais. Ouais, alors, apprendre à faire de l'auto-hypnose en 3 minutes, c'est pas facile. Mais par contre, comment ça se passe? C'est un état de conscience altérée, l'hypnose. Ça veut dire, par exemple, quand on fait du sport, je sais pas, tu fais du sport, toi, tu cours un peu? Ça arrive, ouais. Ok. Donc, au début, quand tu cours, tu as le bruit des voitures, tu as l'environnement, ça pue, ça sent pas bon, tu as un mec qui éternue, tout ça, tu l'entends. D'accord? Puis après, Hmm. tu cours. Et à un moment, hop, tu passes dans un truc, tu n'entends plus rien, tu es bien. Tu vois, tu te sens Expérience bien, de tu flow, avances. quoi. Voilà, c'est Hmm. ça. Là, tu es en hypnose à ce moment-là. Hmm. Donc, Donc, en fait, ouais, voilà. c'est ce que je sais plus quel psychologue, mais je crois que son nom est totalement imprononçable, qui a décrit cette expérience du flow, dans lequel finalement on est comme dans un tunnel. Ça se présente soit quand on fait du sport, soit quand on travaille avec quelque chose ni trop dur ni trop simple, soit quand on fait, etc. Oui, quand on est concentré, en fait, il faut juste couper le lien avec la réalité, avec ce qui nous entoure. Ok. Donc, tu vois, ça, c'est un exercice qui est assez… et c'est vachement bien parce que finalement, ça permet de désamorcer beaucoup de situations de crise qu'on peut rencontrer, dans le sens où, si tu veux, quand tu es sur une situation que tu n'arrives pas à gérer émotionnellement, tu vas cristalliser autour, tu vas être complètement paralysé par ça. Et en Mhm. fait, pour lever ça, il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. Soit tu es comme un petit lapin sur la route, tu as peur de te faire buter, soit tu arrives à reprendre le dessus, et en reprenant le dessus, hop, tu… Et en coupant, ça marche. Tu vois, à force de faire des exercices là-dedans, après, tu arrives en fait à décorréler la peur du problème. Et quand tu décorrèles la peur du problème, tu arrives à gérer le problème. Ah, c'est Et pour ça, d'accord. Ok. souvent, quand tu as des trucs comme ça qui paralysent, des peurs paralysantes, tu vois, genre les phobies, les machins, c'est que, en fait, tu as ce qu'on appelle un biais cognitif qui s'est mis en place. Donc, au lieu d'avoir ton cerveau qui dit araignée, bébête, pousser la bébête et marcher, tu vois, par exemple, Mhm. ton cerveau, il dit bébête, danger, 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 danger. Et là, tu es là, tu sais plus bouger, tu vois. Mhm. Et en fait, l'intérêt de l'hypnose, c'est de recréer un circuit qui soit cohérent en disant bébête, pousser, marcher, tu vois. Si je veux parler en termes simples, c'est ça. C'est-à-dire bébête, pas danger. Non, pas danger. C'est juste un animal, on le pousse, on passe. Et ça, pour le faire, si tu veux, vu que ton cerveau a enregistré un circuit de danger, parce que c'est finalement ce qui se passe, eh bien, il faut passer dans un état de conscience altéré pour lui dire, mais rassure-toi, mon coco, tu ne vas pas crever parce que tu vois un faucheux sur ta route. Tu vois. Voilà. Mhm. Un quoi? Un faucheux, c'est une araignée qui ne fait pas peur. D'accord. Ok. Et qui a des Euh, très grandes pattes, mais qui est mignonne. Est-ce que ce que tu viens de dire, ça pourrait expliquer, je sais que tu m'as dit rapidement, je ne sais plus quand, qu'il y avait une grande différence entre les HQI et les THQI, que les psys classiques étaient largués pour s'occuper des THQI en général. Est-ce que... Est-ce que... Ah, fallait pas le C'est dire, bien pardon. dessus encore. Ouais. Est-ce que tu vas te faire des copains? Est-ce que ça voudrait dire que... Est-ce que oui, il y a une hypothèse qui me vient. Est-ce que ça pourrait être parce que les THQI ont tendance à découper naturellement les choses et que sur ce genre de choses, ils vont pouvoir... euh, Ah ben non, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas de problème. Euh, Vas-y, dis. Bah, est-ce que les THQI ont tendance à tellement découper en petits liens logiques par peut-être minutie ou puissance de calcul, j'en sais rien, tu vois, qu'ils font ça naturellement, en fait, ce travail-là. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, ils ne le font pas naturellement, mais par contre, ils sont beaucoup plus aptes à le faire que d'autres. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ça va plus vite. C'est aussi ce que j'aime, moi, dans le THP, c'est que moi, je ne garde pas des patients 5 ans, je les garde entre 3 et 6 mois. Allez, je crois que ça ne m'est jamais arrivé de garder quelqu'un plus d'un an. Enfin, à part vraiment cas compliqué qui est emmêlé dans d'autres choses, mais je n'ai jamais gardé quelqu'un de plus d'un an parce que bon, je trouve ça pas très productif. Normalement, c'est 3 à 6 mois. En 6 mois, en général, on a fait le tour. Tu vois. Et en fait, ça va beaucoup plus vite parce qu'on arrive beaucoup plus à passer sur ce qu'on appelait le frontal avant,
c'est-à-dire sur le côté logique des choses. Hein. On a l'analogique, le logique, on passe sur le côté logique, on travaille, on se dit, OK, on est dans cette situation, on avance, on fait ça. Quelqu'un qui finalement n'a pas cette rapidité d'esprit va avoir beaucoup plus de mal à passer du logique à l'analogique. Qu'est-ce que tu appelles l'analogique? Bah, on va dire on va parler aussi de senti et de ressenti, tu vois, par exemple. On va avoir beaucoup plus de mal à passer du ressenti au senti, enfin de l'émotion au sentiment, par exemple. On va avoir beaucoup plus de mal à nommer ces sentiments parce que, en gros, la vitesse de traitement va être plus lente. Et vu que souvent, si tu veux, je le prends très souvent ça, avec les personnes que je suis comme analogie, c'est quand il y a des soucis, c'est comme une grosse pelote de fil, tu vois, qui est complètement emmêlée. Donc, tu tires un fil, puis au fur et à mesure, tu démêles, mais il faut aller tout doucement, il faut savoir ce que tu vas tirer. Et quand c'est vraiment une grosse pelote de merde, quoi, si tu veux, tu as du mal à dissocier les problèmes au début. Donc, tu as du mal à faire abstraction de certains problèmes quand tu vas mettre le doigt sur d'autres. Et j'ai remarqué que les personnes THQI, par exemple, ont beaucoup plus de facilité à faire ça. C'est-à-dire que ça va aller beaucoup plus vite. On va nommer quelque chose et tout de suite, on va dire, bah oui, tiens, bah ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. OK, j'ai compris comment ça marchait. On fait le tour de l'émotion, on fait le tour du sentiment, on l'isole, on sait ce que c'est, on passe à autre chose. Alors que quelqu'un qui n'est pas là-dedans, on va devoir l'isoler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En séance, il va falloir recommencer plusieurs fois pour qu'en fait, cet élément soit bien identifié, connu et reste identifié et connu, ne soit pas oublié. Mais comme en classe, c'est-à-dire qu'un élève THQI ou HQI, tu vas lui donner, peut-être pas HQI, mais en tout cas, voilà, tu vas lui donner un cours, il va apprendre son cours s'il est sérieux, tu n'as pas besoin de refaire 5 fois le même cours. C'est-à-dire que le cours de 4e, 3e, seconde, première, terminale pour faire le bac, ça ne sert à rien. Tu le fais une fois, ça suffit. Mais pour les autres, il y en a besoin. Tu vois, ben voilà, c'est exactement la même chose. Voilà. D'accord. C'est juste que si tu veux, tu as vraiment une facilité de mémorisation des sensations, des sentiments, des réactions, tout ça. Si tu veux, on a une capacité à les isoler de façon, je pense, un peu plus optimale, quoi. Voilà. Ok. Donc ça, sur les plans d'action. Après, donc les outils. Donc, tu vois, qu'est-ce que vous voulez? Quel est le plan d'action? Quels sont les outils qu'on va utiliser? Tu veux pas nous donner des exemples de plans d'action? Alors, je ne sais pas si je peux. Par exemple, tu veux toujours des adultes ou par exemple en cas de phobie scolaire? Ça, c'est facile. Je suis en plein dedans en ce moment. Ok, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, par exemple, j'ai une gamine que je suis en ce moment qui est en phobie scolaire. Elle est venue me voir, donc THQI, phobie scolaire, elle ne va plus en cours du tout et puis surtout, elle ne trouve plus l'intérêt d'y aller. Elle est québécoise ou pas? Non. Parce que tu as pris un petit accent québécois Parisienne. quand on a parlé. Ça, c'est le côté Phobie international, scolaire. tu vois. D'accord. Du coup, ouais, cette petite, si tu veux, elle a décidé qu'elle en cours, ça ne servait à rien parce que ça faisait chier, donc elle travaillerait l'année du bac. Et puis bon, d'ici là, elle va pouvoir décapiter. Le plan d'action avec elle, si tu veux, il est un peu compliqué parce qu'elle n'a plus du tout envie d'aller en classe. Elle n'a pas d'intérêt à y aller. Elle trouve que c'est long, chiant, pénible, et que de toute façon, elle s'en sortira. Okay. Alors, le test de QI, là, il était vachement bien réussi parce que tu vois, on lui a dit, ah bah oui, tu as 147, 148. Donc, du coup, elle sait qu'elle est super intelligente. Donc, elle dit, bon, moi, je m'en sortirai toujours, je m'en fous. Et voilà. Et donc, si tu veux, là, tu dis, quel est le plan d'action? Donc, le plan d'action en 1, c'est quoi? C'est retourner au collège, au lycée. D'accord? Puis, voilà. Enfin, en grand, pas en dernier, c'est de retourner au lycée. Ah oui. Pour arriver à ça, Ouais. quel est le but, si tu veux, c'est de retourner au lycée? Bon, pour elle, ce n'est pas du tout le but. Pour elle, c'est réussir à passer mon bac dans 5 ans. Tu vois. Et ben, le plan d'action, là, ça va être, première chose, faire le tour de ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas envie d'aller au collège, au lycée? Deuxième chose, essayer de trouver des stratégies pour contrer finalement les raisons qui sont réelles pour elle, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que finalement aller
au collège, au lycée, avec ses potes, ça devient beaucoup trop pesant et elle préfère être toute seule chez elle toute la journée. Donc, essayer de trouver ça, comprendre ça, trouver des stratégies pour contourner ces choses-là, pour qu'en fait, on les rende finalement positives et non négatives. Par exemple, un élève qui s'emmerde en cours, eh bien, comment on va rendre ça positif? Eh bien, on va aller au-delà du programme, on va prendre le programme, on va le faire en entier, et puis en cours, ça sera juste une révision, par exemple. Là, on va aller au-dessus du niveau pour que ça devienne attrayant et qu'on se dise, bon, c'est bon, je l'ai fait 10 fois, je le fais vite fait, on va se chronométrer. On va faire, par exemple, quand je vais avoir un prof qui va demander un devoir en 1 heure, eh bien, je vais dire, bah, voilà, tu vas le faire en 20 minutes, ton devoir. Et tu le fais vraiment nickel. Il faut que tu aies 20 sur 20, 20 minutes, tu le fais 2 fois. Et tant que tu ne l'as pas fait 2 fois, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Du coup, le mec, enfin, voilà, l'enfant devient bon, s'amuse, est stimulé. Voilà, un plan d'action, par exemple. Et puis, si tu veux, derrière ça, on va réussir à retrouver une dynamique de groupe. Donc, comment je vais faire pour avoir des copains autour de ça? Eh bien, on va essayer d'être un peu plus cool. Donc, du coup, vu que je vais prendre de l'avance, je vais avoir plus de temps, je vais pouvoir aller boire des verres avec des copains, je vais pouvoir, je sais pas, jouer au baby, faire un petit peu de console, etc. Et autour, recréer un lien social. Voilà, donc on commence par l'intérêt de l'école, stimuler le cerveau, donner de l'intérêt, Aller recréer boire du des lien verres avec des social. copains, mais t'as pas dit que c'était une collégienne. Ah si, mais elle boit des verres avec ses copains au collège. D'accord. Collégienne parisienne. Hein. Ah, les Parisiens. Ok. Ah ouais, à Paris. Hein. Moi, je buvais déjà des verres, enfin, c'est des cafés. Ah, Tu sais, les cafés crème avec 3 sucres. d'accord. Ok. Ça se Quand tu drogue as au sucre, 14 oui. ans, moi j'étais Bien au sûr. Vavin, tu vois, à 14 ans, au Lucernaire. Voilà, bon, bref. D'accord. Mais tu vois, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, voilà, après, dans les stratégies autres, tu as, je sais pas, je vais essayer de trouver d'autres. Le problème, c'est que vu que je ne fais jamais la même chose, il faut que je trouve des. Par exemple, on va dire un cas de décès. Mais Par attends, t'as exemple, le pas cas du de tout décès. donné le plan, là? Si, je t'ai donné le plan. Le plan, c'est en premier, tu regardes où tu en es. Deuxième chose, tu stimules. Tu stimules par l'intérêt. Donc, on va prendre de l'avance sur le programme scolaire, par exemple. Là, je te prends un exemple isolé, hein, c'est un Oui, cas, c'est oui, pas tout le d'accord. monde. Donc, je vais prendre de l'avance sur le scolaire. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. On va prendre son livre de maths, de physique. Oui, Il non, a ça à faire cette année. Et puis, je vais la faire pousser, tu vois. Je vais dire, donc c'est OK, un alors, plan en 2 étapes seulement? non, il y a plus d'étapes. Tu regardes ça. Une fois que tu es arrivé à stimuler intellectuellement, hop, tu vas partir sur le chronométrage, par exemple. Donc, une fois que tu as compris tout ton Ah oui, programme il et y a que tu des as étapes, vraiment tout ok, d'accord. ingéré, Ok. tu vas aller chronométrer, puis ensuite, tu vas aller rendre ça attractif par rapport aux Hmm. autres. Tu vas te Oui, réintégrer. pardon, je te fais répéter, excuse-moi, ça me paraissait tellement naturel que je voyais pas le plan et les étapes, tu vois. Ok, Voilà. Et après, une fois que tu as fait l'intégration, bah, après, c'est bon. Quoi. ok, Après, c'est bon. Et le truc, c'est de garder la stimulation. d'accord. Mais tu vois, ça va vite. C'est ça, tu vois, j'avais un gamin, par exemple, qui était tout perdu, qui était pareil, qui avait fait un décrochage scolaire, mais lui, c'est parce qu'il était dans les jeux vidéo. Et il était vachement sympa. En fait, il n'arrivait pas à suivre en classe parce que ça ne l'intéressait pas, mais par contre, il était super fort aux jeux de plateau. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait en plan d'action? On a presque créé un jeu ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, Un on jeu a de trouvé des plateau scolaire? analogies. Ouais. Ouais. On a créé des analogies, en fait, au niveau du scolaire par rapport à ça. Et en fait, je lui ai expliqué que toutes les stratégies qu'il développait dans son jeu de plateau, finalement, il devait les développer à l'école. Mais c'est quoi Et un jeu à de partir de plateau? là, ouf, le jeu de plateau, c'est tu vas avoir plusieurs mondes qui sont entremêlés avec plusieurs histoires. Mais toi, tu connais plus que moi. Tu connais ces trucs-là. Non, ça me dit rien. Non. Enfin, t'as En des fait, exemples? alors lui, c'était tu sais, des guerriers. Alors, Sever Wonder, des trucs comme ça? comment? Sever Non, Wonder ou non. Catan? Ce genre de jeu de Oui, plateau? voilà, ce genre de Genre trucs. Voilà. Monopoly? Ah non, 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 pas du tout. Pas Monopoly. Non, non, des trucs. Putain, j'ai plus le nom là, je suis désolée. Puis ça fait un petit moment que je l'ai eu, ce patient. Je sais plus. Des, Je sais plus des comment trucs ça du, s'appelle. des trucs du style jeu de rôle ou jeu de Ouais, ouais, stratégie? jeu de rôle avec, si tu veux, tu dois monter des équipes. Ah, Donjons et Dragons, truc comme ça? Oui, voilà, ce genre de trucs, certainement. Mais Ok, pas des jeux de plateau à la maison. Hein, je te parle de jeux en ligne. d'accord. Bah oui, c'est ça que je voulais identifier précisément. Ouais. Voilà, ouais, ouais, pardon.
Mais moi, je ne connais rien, tu sais, à part Super Mario. Ok, d'accord. Voilà. Ça, tu as les étapes de deuil aussi qui vont venir. Donc, pareil, plan d'action. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est de reprendre une vie sociale? Est-ce que c'est de me pardonner? Est-ce que c'est de… Et en fonction de ça, en fonction du but, on va trouver en fait des petits… Tu sais, comme si tu avais une grande rivière, tu trouves des petits cailloux sur lesquels te poser. Et voilà quoi. D'accord. Et puis Et, ensuite, je fais des pauses. et C'est-à-dire pourquoi que ils ont dès besoin qu'on de a… toi? Pourquoi ils ont besoin de toi pour faire ce plan d'action? Pourquoi tu leur dis pas juste le plan d'action et après ils se débrouillent? Ah bah parce que ça, c'est pas évident à faire tout seul. Sinon, ils n'auraient pas besoin de moi de base. C'est-à-dire que je demande toujours, en fait, je fais toujours une séance donc, qui est, enfin, qui sert. En fait, j'ai une séance dans laquelle je vais parler avec la personne pour voir qui elle est. Celle-là, elle est toujours gratuite parce que comme ça, je peux partir comme je veux. Ensuite, j'en ai une dans laquelle je Ok, vais ça définir m'intéresse le plan pas, au revoir. d'action. Ah ouais, non, mais je l'ai déjà fait. J'en ai une dans laquelle je vais définir le plan d'action. Et à l'issue de ce plan d'action, je demande si on continue ou pas. Toujours. C'est-à-dire, Hmm, est-ce que vous pensez qu'on continue ensemble ou est-ce que, bon, bah, ça suffit et voilà. Et bon, en général, on continue ensemble parce qu'effectivement, les plans d'action ne sont jamais simples. Souvent, tu vois, on lève des choses qui vont être, qui vont résonner, tu vois. On va voir je vais avoir, si tu veux, une vision, moi, de la personne qui va me parler, qui va être différente de celle de ses amis ou de celle qu'elle a d'elle-même. Et c'est hmm. aussi ça la magie de la psychothérapie, en tout cas. Voilà. C'est que, si tu veux, on arrive à lire une personne avec notre regard, euh, mais une personne que l'on ne connaît pas. Donc, en fait, on se, on n'est pas pollué, si tu veux, par toutes les émotions qu'on peut avoir pour la personne. On est vraiment dans le factuel. On se dit, voilà, là, tu réagis comme ça. Pourquoi tu réagis comme ça? Tiens, là, on va se poser sur cette question-là. Pourquoi le décès va te mettre en colère? Quelle colère ça va être? On va aller chercher dans la colère, tu vois. Pourquoi cette Hmm, colère? On identifie cette colère. Si ça se trouve, c'est juste parce que la personne en veut à la personne qui est décédée, tu vois, par exemple. hmm. Bon, ben voilà, ça va s'identifier. Mais tu ne vas pas aller voir ton pote de 15 ans en lui disant tu es en colère contre le mec qui vient de mourir, tu vois. Enfin, contre, je ne sais pas, moi, ton mari ou contre. Tu ne peux pas. Hmm. Dans le cercle familial, tu ne peux pas. Et puis tout seul, c'est tellement douloureux que tu n'y arrives pas. D'accord. Voilà. Donc, tu as souvent besoin d'aide pour, tu vois, pour travailler là-dessus. Tu as beaucoup de problèmes d'ego qui rentrent en jeu. L'ego, c'est pareil, travailler sur son ego tout seul, c'est compliqué, tu vois. Pourquoi? Bah, parce que l'ego, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est la façon dont on se définit et dont on se perçoit. Donc, si on abîme son ego personnellement, on se dégrade par rapport à soi. Donc, en fait, on ne le fait jamais. Si tu veux, on a un réflexe, c'est naturel. C'est-à-dire que tu as un réflexe qui te dit non, moi, je suis bien comme je suis. Je me Hmm. protège. C'est une sorte de réflexe de survie pour pas prendre de risque de se déconsidérer, quoi. Exactement. Voilà. De toute façon, l'ego, c'est ça. L'ego, c'est C'est vrai qu'on je voit me que respecte. Voilà. on voit que c'est le critère principal, encore plus que la dépression, dans les prévalences des personnes qui se suicident, quoi. C'est des gens qui ont un ego cassé, enfin comment dire, N'arrive pas n'arrive qui pas à trouvent qu'ils n'ont plus de comprendre. valeur, quoi. Oui, voilà. Et puis qui n'arrivent pas à comprendre le comportement des autres aussi par rapport à eux. Donc c'est ça. C'est, Hmm, parce que l'ego, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un peu un sac fourre-tout, entre guillemets, parce que l'ego, c'est soit par rapport à soi, soit par rapport aux autres, soit par rapport au regard des autres, soit par rapport aux actions des autres, la hmm, façon dont on reçoit l'autre. Tu vois, ça peut être découpé en 1000 choses différentes et abordé en thérapie de façon, pareil, multiple. C'est-à-dire que pour une personne, je vais toucher, si tu veux, je vais travailler sur l'ego en parlant, je sais pas moi, des notes ou du rapport du manager, tu vois, si on passe un peu plus sur les adultes. Et puis, sur une autre, je vais parler du rapport avec, je sais pas, moi, avec les parents. Sur une autre, ça va être le rapport avec l'époux, parce que, par exemple, l'époux va être plutôt agressif, ou alors, au contraire, ça va être quelqu'un qui va être très agressif avec son conjoint. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder par rapport au conjoint? Enfin, tu vois,
Et l'ego, ça peut se fourrer partout. Et c'est très, très intéressant parce qu'on travaille bien. Mais bon, il n'y a pas de recette miracle, quoi. C'est au feeling, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Tu vois, c'est le transfert et le contre-transfert, on appelle ça. Il faut qu'il y ait une alchimie, quelque chose entre C'est pas de la psychanalyse, ça? les dents et les dés. Bah si, mais il y a un peu de tout. Tu sais, moi je t'ai dit, je suis un sac à théorie fumeuse. D'accord. Mais D'ailleurs, je voilà. voulais t'en parler, tous tes trucs, réflexologie et tout ça. Il y a des études là-dessus, c'est un peu démontré ou c'est que. Aux États-Unis, il y a pas mal de choses. En France, c'est le paramédical, tu sais. C'est un peu. Ça te En fait, dérange pas en de France, c'est plus promouvoir perçu comme de la fumette, tu vois. ça te dérange Et pas de un peu. promouvoir des pseudosciences? Non, parce que en fait, si tu veux, tout ce que je fais, je l'ai testé sur moi. Je suis mon cobaye. Je le teste sur moi, je le teste sur mon entourage avant. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas l'EFT, parce que je trouve que c'est vraiment fumeux. Euh, je, je teste tout sur les gens autour de moi et je regarde les résultats. Si ça me plaît, j'y vais. Si ça ne me plaît pas, je ne fais pas. Et genre, la réflexo, je trouve ça incroyable. Enfin, Pour les gens qui connaissent pas, tu peux nous rappeler ce que ça veut dire les initiales EFT? alors, non. Non, c'est un. Non, je ne Parce l'ai que pas tu en m'as tête. dit que c'était une sorte d'art chinois, de cibler certains points. C'est quoi? Attends, C'est comme dans Naruto, c'est c'est les méridiens Emotional du chakra? Freedom Technique. Tu vois, De c'est quoi? de la psychoénergie. Alors, ça se pratique beaucoup aux États-Unis. D'accord. Dans les hôpitaux, tu as ça. C'est quoi là? Tu as un truc qui t'est tombé sur la tronche? Non, il y a eu un bruit dans l'immeuble, je sais pas ce que c'est. Dans les hôpitaux, on utilise beaucoup ça aux États-Unis avant les opérations pour détendre en fait le côté émotionnel des gens. Mais en fait, voilà, c'est pour ça que je m'y suis intéressée. C'est que c'est reconnu comme une vraie médecine aux États-Unis. Euh, mais je trouve que tu vois, les formations, c'est quand même très. Je trouve que ça a beaucoup. C'est très. Comment dire? Pour moi, c'est plus de la religion qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Ok. Je me souviens en cours, j'hallucinais. Je regardais les trucs, je disais, voilà, ce n'est pas assez scientifique pour moi. Autant la réflexo, tu vois, j'ai des cartes, je teste. Alors, je teste sur moi, tu vois, genre j'ai mal au dos, je lui fais un pas. Ah ouais, ça marche le pouce là. Tu vois, tu sens des décharges dans ton bras, tu sens qu'il y a des trucs qui travaillent. Autant le FT, tu es là à tapoter le sourcil, tu vois, tu te dis, bon, mais bon, il y a des gens qui le font très bien, certainement, hein, mais moi, ça ne me parle pas. Voilà. Ok. Voilà. Très bien. Je sais pas pourquoi depuis un moment je m'entends. Peut-être tu as rapproché ton micro de ton ordi, je sais pas, non. Non, il n'a Ok. pas bougé. Moi, C'est je marrant, t'entends pas. maintenant je me vois dans le miroir aussi. Alors, tu te trouves beau. Magnifique. Euh, Donc, est-ce qu'on a fait le tour ou pas? Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose? Bah, écoute, dans la façon dont je procède, donc qu'est-ce que vous venez faire? Le plan d'action, les outils. Donc, je donne les outils et ensuite, je fais des pauses. C'est-à-dire qu'à chaque étape du plan d'action franchi, on fait un récapitulatif de ce qu'on a fait et on redéfinit l'objectif s'il a bougé. Donc, ça, c'est important quand même parce que ça permet, si tu veux, de savoir où tu vas, d'où tu viens. Moi, je trouve que c'est rassurant, en fait, quand tu suis une thérapie, de savoir ce que l'autre pense. Ah oui, et je partage mes notes aussi. Parce que ça m'énervait, moi, quand j'étais chez un psy, de voir les gens noter, tu sais, ils te regardent et te font Hmm. Mhm. Tu sais jamais ce qui est écrit, tu vois, genre c'est une grosse folle, bizarre, avec un trip, tu vois. Voilà, donc je partage souvent mes notes, je montre ce que je fais beaucoup de schémas, je fais écrire aussi les gens, c'est-à-dire que je demande à ce que les gens aient un carnet dans lequel on va écrire les choses, je donne des petits exercices toutes les semaines ou tous les 10 jours en fonction du rythme. Des exercices de pleine conscience, voilà, pour mettre en œuvre en fait ce qu'on a fait, pour que ça reste, que ça s'imprime bien. Et puis voilà, le jour où c'est fini, ben, on se dit au revoir, on se dit bon copain. Tu vois, voilà. Et tu recontactes des élèves de temps en temps, ils te recontactent, ils te donnent des nouvelles, ça arrive? Ouais, bah écoute, là j'ai eu, alors les vœux, j'ai souvent des vœux en fait des anciens patients, ça c'est Mhm. sympa.
Et j'ai un des premiers, là, en plus, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, j'ai eu 2 personnes, des premiers patients, enfin des premières personnes que j'ai Ils t'ont envoyé accompagnées. leurs enfants. Non, bon, arrête, vas-y, c'est bon. Quoi? C'est ça? Non, non, ils sont venus me voir. En fait, j'ai une gamine qui habite à Narbonne, c'est une des premières, qui m'a écrit pour me demander si elle pouvait passer me voir. Donc, ça m'a fait vachement plaisir parce que je l'ai suivie quand elle avait quoi, 5 ans, un truc comme ça. Et Ah maintenant, elle a ouais. 15 ans, quoi. C'était 10 ans. Hmm, Et maintenant, elle a 15 ans. Et donc, c'est excellent, parce que c'est une belle jeune fille, enfin, tu vois, c'est voilà. hmm. Et j'en ai un autre que je suivais donc en cinquième à Paris, et qui m'a écrit l'année dernière en me disant est-ce qu'on peut se faire 2 séances là, j'ai besoin d'aide parce que là, voilà, je sens que ça va pas très bien. Tac, on s'est fait 2 séances et puis c'est reparti, tu vois. Hmm. Voilà. D'accord. J'ai souvent des parents qui m'écrivent aussi, qui me disent ah, c'était bien. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? On en est là. Qu'est-ce qu'on fait? On se voit, on se voit pas. Souvent, je leur dis on se voit pas, ça ne pas. Et puis, des fois, on se fait une séance. Voilà, tu vois, c'est. Voilà. Tu sens qu'ils ont besoin d'être rassurés, quoi. Bah, tu sais, après, quand tu es parent d'ado, t'en chies un peu quand même. Ça a l'air. C'est un peu relou, hein. Franchement, bon, moi, j'ai pas encore d'ado, j'ai que des petits, mais quand je vois un peu ce que les gens traversent, tu me dis, bon, des fois, tu as besoin juste d'être, tu vois, d'être écouté 2 secondes, de réfléchir un petit peu, de se dire, bon, voilà, est-ce que je la laisse? Est-ce que je le laisse faire ce qu'il veut? Est-ce que je dois être plus strict? Est-ce que je dois être moins strict? Comment je vais m'en Ouais, sortir? ça a l'air Ça chiant, fait ça, ça. effectivement. Hmm. Et puis, voilà, on discute, pareil, tu vois, je parle pas mal avec des mamans d'ados parce que c'est fatigant, tu vois. Donc, mais ça, c'est pas un travail thérapeutique, c'est un accompagnement plutôt, tu vois, de l'écoute, du partage, en fait. Voilà, Hmm. Ok. voilà, voilà. Voilà mon Bon. travail. Ok, Sympa. super. On a quasiment fait le tour ou pas? Ouais, bah écoute, ouais, je pense, ouais, c'est ça. Donc, tu vois, je me diversifie un peu, hein. Je n'ai pas que des enfants, j'essaie de bouger aussi. Il y a un autre sujet aussi qui m'intéresse bien, c'est la maternité maintenant. Donc, tout ce qui est la personne HQI, surtout les femmes qui ont fait des bonnes études, qui ont des bons diplômes et qui se retrouvent maman et qui sont paumées parce qu'elles se retrouvent maman et que c'est hyper compliqué quand tu te prends ça dans la tronche parce que tu t'en rends pas compte avant, si tu veux. Au début, tu te dis, oh, je vais faire un bébé, c'est cool. Puis après, tu te retrouves parachuté dans la 6e dimension, tu vois, et là, tu sais plus ce qui se passe, en fait, tu comprends rien. T'as plus le droit de Et donc, dormir. non, mais tu n'as plus le droit de dormir, on t'a rien expliqué, tu te retrouves, tu n'as plus la même vie, quoi. Enfin, c'est vraiment spécial. Je trouve qu'il y a vraiment un accompagnement qui manque pour les nouvelles mamans, tu vois. Et donc ça, c'est un sujet que j'aime bien aborder en ce moment. Voilà, D'accord. voilà, voilà. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. À bientôt. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Ça va couper en plus. Bon, bah, écoute, Ok. on te refera une vidéo à ton prochain métier. Mais tu sais que j'ai monté une boîte, hein, en plus, Bah donc oui, je sais. voilà.